Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je suis avec Guy. Bonjour Guy. Bonjour. Alors Guy, vous êtes le président du mouvement Reset Belgium. Alors vous ne connaissez peut-être pas ce mouvement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu brièvement en quoi consiste Reset Belgium? Tout d'abord, merci de faire cette interview avec moi. Reset Belgium est venu d'une idée que j'avais environ il y a 1 an et demi, 2 ans, parce que je voyais que certaines choses dans notre société ne marchaient plus, pour différentes raisons. Et j'ai trouvé ça nécessaire de créer un mouvement plutôt qu'un parti politique. Je n'ai jamais fait de politique de ma vie. Je n'ai même pas de carte de parti. Mais j'ai sûrement des gènes un peu dans la politique. Mon arrière-grand-père était parlementaire et bourgmestre de Knock aussi. Ok. Et malheureusement, il a été déporté par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale et il est mort en captivité en Allemagne. Mais donc j'ai toujours eu une certaine affinité pour les sujets sociétals. Et voyant que le pays à plusieurs niveaux était un peu bloqué, je peux te donner des exemples, mais à plein de niveaux bloqué, je me suis dit mais comment ça se fait? Et j'ai commencé à lire la Constitution de 1831. J'ai lu également celle qui est d'application maintenant, qui est en vigueur maintenant. Et je me suis rendu compte que durant toutes ces années, on a vachement compliqué la Constitution pour différentes raisons de nouveau, mais elle est devenue, je dirais, presque ingérable du fait des différents niveaux de compétences et tout ça. Et voilà, et donc je me suis dit, je vais réécrire, je vais la simplifier. Et comme j'étais occupé, je me suis aussi dit, mais autant créer une espèce de société qui reflète l'idéalisme pour moi. Hein. Okay. C'était de mon point de vue, évidemment. Donc je ne sais pas s'il est idéal, mais à mes yeux, elle est idéale. Ok. Donc, du coup, c'est pour ça que vous avez décidé de rédiger une constitution Complète, okay, oui. complète. Oui. Et du coup, voilà, vous n'êtes pas un parti politique, Non. mais quand même, beaucoup de points qui sont repris dans la constitution sont des décisions qui ne pourront être prises que par des politiciens. Absolument. Alors, comment comptez-vous essayer de faire passer tout ça? C'est une très bonne question. Donc tout d'abord, nous, on veut créer un mouvement qui est porté par beaucoup de monde pour être un facteur dans la société. Ensuite, quand on sera vraiment porté dans la société par des jeunes, par des vieux, par des gens de différents horizons, je crois qu'on pourra être un facteur qui jouera sur les sujets, sur les thèmes qui intéressent les gens. Et les politiques sont là pour percevoir des votes, pour avoir les votes. Et donc, quand ils savent qu'un mouvement est largement porté, je crois qu'ils nous écouteront. Alors Guy, est-ce que Reset Belgium, c'est un peu un mouvement que vous avez créé avec un petit sentiment patriotique? Oui et non. Ma première analyse était que ça ne marchait pas. Et je suis convaincu qu'on faciliterait les solutions en les traitant à un niveau. Je suis flamand, il y a une très forte pression en Flandre pour se séparer ou pour créer un espèce de confédéralisme. Enfin, tout ça, c'est une espèce de séparation. Ouais. Je ne suis pas a priori contre. Sauf qu'il me semble que c'est plus simple de réaliser quelque chose au niveau national plutôt que régional, parce qu'alors on amène tout le monde. Et des partis wallons s'intéresseront également à ce sujet. Alors que si on le fait uniquement en Flandre, sur des thèmes flamands, on perd une partie de la population. Donc ça, c'est la forme. Et alors sur le fond, il me semble que ce qui est bon pour un enfant de 3 ans flamand est bon aussi pour un enfant wallon de 3 ans. Ok. Et donc du coup, vous parlez des intérêts des enfants, mais aussi, est-ce que vous pensez réellement que les Wallons et les Flamands ont les mêmes envies, ont les mêmes intérêts? Vous pensez quand même? Oui. Je suis convaincu qu'en 50 ans, on nous a séparés. Et il y a des différences, bien entendu, mais elles ont été accentuées plutôt que de les réduire ou de les diminuer. Ça, j'en suis convaincu. Okay. Un enfant wallon de 3 ans, enfin moi je ne vois pas de différence entre un enfant wallon de 3 ans et un enfant flamand de 3 ans. Ça, pour moi, c'est exactement la même chose. Ok, très bien. Alors on va parler un petit peu au niveau économique. Vous l'avez dit, la Belgique fonctionne un peu bizarrement. Alors ce qui s'est passé du coup aussi récemment au niveau de l'Union européenne et de la Belgique, l'Union européenne nous a un petit peu tapé sur les doigts par rapport à notre dette, par rapport à notre situation économique. J'imagine que c'est pour ça aussi que Reset Belgium a été créé. Ce n'est pas pour ça, mais je crois qu'on tombe à pic. Il est clair que quand on regarde les chiffres économiques de notre pays, on est juste devant le gouffre, quoi. On a une dette qui dépasse les 600 milliards. On a un déficit structurel qui, selon les dires de spécialistes, on est à 30 milliards aujourd'hui, ça passerait à 40 milliards. Et je parle bien structurel, donc on a un véritable problème. Le drame de ce qui se passe maintenant, c'est que l'Europe va nous mettre très probablement sous une espèce de curatelle, ce qui veut dire qu'un Finlandais ou un
un Estonien va venir nous expliquer comment on doit gérer notre pays. On va regarder purement les chiffres et il y aura très peu de place pour des initiatives, Ok. alors que notre pays manque cruellement d'initiatives. Donc ça, bon, on a attendu trop longtemps. Ok, Donc, je vois. Du coup, oui, voilà. si on est géré par d'autres pays de l'Union européenne ou par l'Union européenne en Ce général, qu'ils ont fait en Grèce, hein, Oui. ils ont mis la Grèce sous sous tutelle. tutelle, oui, Et tout était basé sur les chiffres et pas sur les réels besoins de la population. Exactement, C'est ça. Ok, exactement. Et les chiffres sont essentiels, bien sûr. Mais pour créer des bons chiffres, il faut prendre de bonnes mesures. Et tout notre, enfin, le fil rouge dans notre constitution, mais aussi dans l'idée, c'est l'épanouissement de toute une population. Je et d'autres constatent que 25% des gens ne participent plus à la création de valeur. Il y a aussi 25% de drop-out dans l'éducation. C'est probablement par hasard que c'est 2 fois 25%. Mais l'un est une conséquence de l'autre, évidemment. Quand on perd un quart de sa population dans l'éducation, il ne faut pas s'étonner que plus tard, dans la vie professionnelle, on a aussi 25% des actifs inactifs. C'est pas étonnant. Du coup, vous avez dit que vous étiez un petit peu le confédéralisme, c'était pas trop votre tasse de thé. Alors là maintenant, on a un gouvernement qui va peut-être arriver avec l'ANVA, le CDNV, le MR, Voreut et les engagés. Alors bon, ce gouvernement, je pense pas qu'il puisse rentrer dans le moule de votre mouvement. Peut-être que oui, peut-être que non. Qu'est-ce que vous en pensez de ce gouvernement qui pourra arriver? Mais ça, c'est de la politique. Hein. Ta question porte sur la politique. La politique, c'est quelque chose de temporaire par définition. Donc même si en Flandre, maintenant, beaucoup de gens pensent que, alléluia, hein, ou Eureka, ils ont plus ou moins ce qu'ils voulaient parce que en Wallonie, on a voté plutôt à droite. Bart de Wever veut fortement assainir certaines compétences comme la sécurité sociale, la santé, des choses comme ça. J'ai écouté les engagés sur ce thème-là, et Voreut aussi. La course n'est pas jouée. Hein. Tout à fait, oui, c'est ça donc que- il y a c'est pour ça encore que c'est potentiel, beaucoup de choses qui doivent être discutées. Mais on verra ce qui se passera. Nous, comme je t'ai dit, nous on ne fait pas de la politique. On est un mouvement qui est là pour durer. On sera là encore dans 5 ans quand il y aura des nouvelles élections. On ne sait pas ce que les nouvelles élections vont nous dire. Mais nous, on veut surtout faire comprendre aux gens que pour solutionner les vrais sujets, les vrais problèmes, les problématiques, il faut simplifier les structures. Ok. Donc là, on pourrait parler par exemple les communautés, les gouvernements régionaux, tout ça. Pour vous, ce serait mieux de les C'est supprimer? super, oui, absolument. Ouais. Pour moi, il faut garder un niveau de compétence, quel qu'il soit. Ok, très bien. Donc, Ouais. du coup, et pas de communauté, pas de région, Non. et un niveau de compétence. Non, et je vais très loin là-dedans. Dans la Constitution, il y a non seulement le retour à la Belgique comme compétence unique, mais pour faciliter les choses, j'ai également mis dedans qu'au niveau de l'éducation, tout se ferait en bilingue. Ok. Hein. Et du coup, il n'y aurait pas de. Il n'y a plus de flamand, plus de wallon. Il n'y a plus de flamand, plus de wallon. Du coup, par exemple, le CEB serait le même autant au nord qu'au sud, c'est ça? Oui, bien sûr. Ok. Bien sûr. Donc dans 25 ans, enfin, je sais bien que ce n'est pas aussi évident que ça, Oui. mais l'idée y est. Dans 25 ans, tous les Belges parlent au minimum français, néerlandais et un tout petit peu allemand pour la partie germanophone. Oui, c'est ça, parce que ça doit se faire sur le long terme, vu tous Ça, les changements ça dure qu'il une doit génération, avoir. Oui, tout à absolument. fait. Absolument. Ok, très bien. Alors, du coup, comment on rédige une constitution pour Reset Belgium? Parce que je vois quand même que, voilà, rédiger une constitution, c'est pas rien, on ne la rédige pas comme ça. Mhm. Alors, comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que vous êtes expert dans ça? Je ne Non, sais pas du comment tout. ça Et c'est beaucoup de lecture. Et ça m'étonne un peu que je suis en fait, à ma connaissance, le premier. Bon, on a l'habitude d'adapter la Constitution, mais je n'ai pas connaissance de quelqu'un d'autre qui ait réécrit l'entièreté. C'est compliqué et pas compliqué. J'en ai lu 4 environ. J'ai lu celle de 1831, j'ai lu l'actuelle, j'ai lu la hollandaise et j'ai lu une partie de l'américaine. Et j'ai commencé à écrire. Et bon, quand j'étais un peu coincé, j'ai lu des articles. Je me suis inspiré de différentes, de gens plus intelligents que moi. Alors pour revenir un petit peu sur le côté politique, vous avez dit que aussi dans votre constitution
que vous souhaitez donc une circonscription nationale. Oui. Donc voilà, il n'y a plus de gouvernement, on l'a déjà assez répété, en région et en communauté. Alors au niveau des partis politiques qui sont séparés depuis un bon bout de temps déjà, vous voulez les réunir aussi? Il y a un parti, en Ouais. fait, le PTB, PvdA, est un parti national. Et les Verts, les écologistes, se positionnent également comme un parti, comme une famille. Mais ils gardent les deux partis, mais ils se positionnent comme une famille. Donc moi, dans mon idée encore, c'est que les partis politiques vont disparaître et vont redevenir des familles politiques. Il y a les bleus, les rouges, les oranges, les jaunes, les verts, il y aura tout. Non seulement, quand on revient des familles politiques, les discours politiques vont également changer. Ok. Parce qu'un Wallon devra également trouver des votes en Flandre et vice-versa. Prenons encore Bart de Wever, très populaire en Flandre. Mais quand on revient à des familles politiques, à une circonscription unique, il doit également trouver des votes en Wallonie. Et donc son discours sera différent. On ne gagnera plus des élections dans une région ou dans une province même. Aujourd'hui, on gagne des élections dans une province. Ici, on devra gagner des élections au niveau national. Ce qui veut dire que les discours seront beaucoup moins contradictoires et beaucoup plus unificateurs. Je ne sais pas si c'est le bon mot en fait. Mais donc plus posés et plus dans l'intérêt de l'entièreté du pays. Ok, vous pensez que oui, le fait d'unifier un peu tout ça va empêcher les discours un peu clivants qu'on voit à chaque fois, à chaque élection, c'est ça? Logique. Logique. Il y aura toujours des extrêmes. Ça, je n'ai pas la prétention de pouvoir exclure des extrêmes. Mais un politicien n'est pas idiot. Il doit aller chercher ses votes où ils sont. Donc si les votes sont au niveau national, il devra avoir un discours plus fédérateur. C'est ça le mot que je cherchais, fédérateur. Très bien. Alors on va parler d'un autre sujet. On va parler, parce que je vois que c'est dans votre constitution, la liberté de culte et les droits des LGBT. Comment se positionne Reset Belgium par rapport à ça? C'est deux choses, hein, les cultes. Bon, pour moi, c'est très simple en fait. Enfin, simple et pas simple. Mais dans une constitution, il faut un peu simplifier. C'est un texte de loi en fait. Hein. C'est la loi et également sociétale. Alors pour les cultes, on est un pays laïque. Hein. Comme la France, la Belgique est un pays laïque. À côté de ça, les personnes individuelles ont la liberté totale de leur religion. Chaque citoyen peut croire en ce qu'il veut croire. Donc ça, il n'y a pas de limite et je ne limite pas ça. La seule chose que je limite, c'est que comme on est un pays laïque, les cultes se pratiquent en lieu de culte ou dans les sphères privées. C'est la seule chose. Okay. Donc on ne prie pas en rue, on ne manifeste pas sa religion en rue, on le fait dans des infrastructures appropriées, propres au culte, ou dans des sphères privées. C'est la seule chose. Et comme on est un pays laïque, l'État est au-dessus des droits religieux. On n'est pas... quand on prend la charia par exemple, en Iran, la loi religieuse est positionnée au-dessus de la loi constitutionnelle. Ici, en Belgique, ce n'est pas le cas. Ça, c'est au niveau du culte. Ouais. Et puis, ta question également, et ça, sur l'identité des gendres. Ouais. En fait, bon, c'est une discussion très sensible, très, très, très sensible. Et en Belgique, ça va encore, mais aux États-Unis, ça a pris des proportions invraisemblables. Et j'ai longuement réfléchi à ça et j'ai lu beaucoup. Je crois que la solution se trouve dans la distinction entre le sexe biologique, qui est par définition binaire, c'est soit XX, soit XY. Donc voilà, c'est assez simple, il n'y a pas d'autre sexe biologique. Et puis le gendre auquel on veut appartenir. Ça sont deux choses totalement différentes. Et donc pour moi, dans une constitution, on met que quelqu'un est soit homme, soit femme, biologiquement, il est né comme ça. Mais à côté de ça, il a la liberté d'être qui il veut, d'être qui elle veut. Hein. Sauf qu'on ne peut pas demander, il y a une espèce d'exception, on ne peut pas demander à toute une société de tous les gendres. Que les personnes voudraient voilà. avoir, ouais, c'est ça. Toi, imaginons que tu sois non-binaire. Moi, je ne te connais pas. Je ne sais pas que tu es non-binaire. Donc, je te vois, pour moi, tu es un homme, comme je te vois ici, très probablement. Donc je vais t'adresser la parole en tant qu'homme.
Après, tu pourras me dire, non, je suis une femme. Ok, alors je t'adresserai comme une femme. Mais tu ne peux pas attendre de moi que tous les jours, tu changes de gendre psychologique. Tu peux le faire, tu as la liberté de le faire. Mais la société ne peut pas le savoir. C'est tout. Donc, dans les sphères publiques, dans les administrations, tu te présentes soit comme homme, comme femme. Tu as le droit de vivre comme tu veux, mais tu ne peux pas attendre de la personne derrière un comptoir de savoir que tu es un des 68 gendres reconnus. Ok. Voilà. Ok, très bien. Donc il ne faut pas trop, comment dirais-je ça? Il ne faut pas non plus, on dit ça chercher la petite bête, il faut juste vivre en respect l'un pour Ok, l'autre. vivre en respect, donc du coup, voilà, que chacun puisse avoir le genre qu'il souhaite, mais ne pas forcément attendre de la population Oui, qu'on puisse directement, au moins, ce qu'on pourrait attendre de la population, c'est le respect, du moins, c'est ça. oui, c'est Voilà, tout. C'est ok. tout. Oui. Ok, très bien, Oui, je vois. oui. Alors on va passer à autre chose, on va parler encore une fois d'économie, parce qu'on parlait des dettes qu'on a par rapport à l'Union européenne, etc. Je vois que vous voulez, dans votre constitution, étendre les droits sociaux et économiques. Comment ça peut coïncider avec le fait qu'on doit essayer de couvrir une dette? Ok. L'Europe a également dans le passé fait une distinction entre les dépenses coûteuses qui ne rapportent rien, qui ne rapportent rien, et des dépenses qui rapportent dans le futur. Elle a toujours fait cette distinction. Donc il y a moyen de discuter avec l'Europe et de les convaincre de l'utilité d'épanouir la population, spécialement les jeunes. Je suis convaincu que si on arrive à épanouir toute une nouvelle génération, cette nouvelle génération pourra créer de la valeur ajoutée et que notre dette diminuera automatiquement. Quand 25% des actifs sont inactifs perpétuellement, c'est un quart de la population active qui ne crée pas de valeur ajoutée. Si on arrive à une situation où ces gens créent de la valeur ajoutée, on va diminuer notre dette automatiquement. Ok, très bien. Alors on va terminer cette interview par un dernier point. Il faut savoir que Reset Belgium est un mouvement qu'on peut rejoindre. D'ailleurs, vous pouvez consulter sur le site resetbelgium.org pour en connaître un petit peu plus. Vous pouvez aussi demander la constitution en remplissant un petit formulaire. Alors pourquoi? Parce que c'est un mouvement qu'on peut rejoindre. Pourquoi est-ce que vous pensez que, je sais pas, un jeune ou un moins jeune devrait rejoindre Reset Belgium? Oui, je constate que beaucoup de jeunes ne sont pas intéressés, pas intéressés dans ces sujets et encore moins en politique. C'est pourtant très nécessaire. Quand on veut reprendre les choses en main, je crois que tout le monde doit un peu y mettre de soi. Et on voit maintenant où ça mène, hein, le fait de ne pas s'intéresser en politique et de laisser faire, de laisser jouer les dogmes, ça nous amène à la situation où on est aujourd'hui. Donc j'en appelle aux jeunes de s'intéresser surtout au sujet sociétal, mais également de s'investir en politique ou de rejoindre notre mouvement pour qu'on puisse mettre la pression pour que les choses changent. Ok, très Ça, bien. c'est la pensée. En tout cas, merci à Guy d'avoir fait cette interview avec moi. J'espère que vous avez apprécié. Et bien sûr, n'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur TikTok, Instagram et sur YouTube aussi, bien évidemment. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.